Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Be Just You. Je m'appelle Béatrice et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très militantisme. Je vais vous parler du savoir-vivre en magasin. Et oui, on est beaucoup à faire du shopping, je dis bien beaucoup, hommes comme femmes. Et il s'avère que à un moment donné, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des vendeurs, on commence à en avoir jusqu'à la casquette. On commence à en avoir marre parce que on est souvent critiqué sur les réseaux sociaux, savoir qu'être vendeur n'est pas un métier facile. Et oui, surtout dans le domaine féminin. Oui, parce qu'un homme et une femme n'agissent pas de la même façon en magasin. Et ça se voit dans l'état, quand vous regardez l'état d'un magasin homme et l'état d'un magasin pour femmes, le résultat n'est pas le même à la fin de la journée. Même en milieu de journée, c'est différent. Et moi, je voudrais dire ce que les autres pensent tout bas. Il faut savoir déjà pour commencer qu'il n'y a pas de petit métier. Pour moi, être vendeur, c'est pas plus que être éboueur, etc. Vous allez me dire que la tâche est moins ingrate. Mais j'ai envie de dire que chaque métier a son lot de pénibilité. Donc, je vais vous parler d'exemples de choses qu'on pourrait vivre en tant que vendeur ou même dans le milieu de la mode qui n'est pas forcément tolérable et qui fait que, vous savez cette expression que vous êtes là en train de reprocher aux vendeurs et aux vendeuses, du genre « Ah, mais regarde, elle fait la gueule. Ah, mais regarde, elle a pas l'air d'être contente d'être là. Ah, mais regarde, franchement, t'as vu ?» Moi, je dis pas que ces personnes-là ont raison d'avoir un regard rempli de haine, un regard d'insatisfaction. Mais il faut savoir que ce regard vient de quelque part, c'est une accumulation de quelque chose. Donc, vous savez, bon là pour le coup, je me suis mis devant une de mes armoires. J'en ai plein. Mais c'est parce que je travaille dans la vente, c'est mon excuse, oui, je travaille dans la vente. Quand on voit des choses tous les jours, on finit par céder. Revenons au sujet principal. Bien entendu, je tiens à souligner que il y a des clientes qui sont gentilles comme tout, polies comme tout. Quand je vous dis polies, elles arrivent, elles sont bien disposées. Oui, elles sont bien disposées. Ces personnes-là sont bien disposées. Elles sont là. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ou des fois, il y a celles qui attendent. Je me dis, mais genre en mode, ah, j'attends que vous ayez fini. Madame, si vous attendez qu'on ait fini de faire ce qu'on a à faire, et ben vous allez attendre jusqu'à notre jour de repos, j'ai envie de dire. Donc voilà, et il y a celles qui disent bonjour, qui disent s'il vous plaît. Ah, c'est dommage, j'ai pas. Ah, je vais chercher quelque chose, j'arrive. C'est bon, j'ai trouvé un téléphone. Il y a celles qui arrivent direct. Je veux ça. Ça, vous connaissez pas ça? Madame, oui, mais si, vous l'avez. On n'a même pas le temps de répondre. Que vous êtes déjà là en train de dire si, mais si, et puis l'application a dit, et puis le site internet a dit, et puis quand on regarde l'application, on regarde avec les iPods. Mais, ah, ça dit que regardez madame, en réserve je n'en ai pas, en rayon je n'en ai pas. Oui, mais pourtant, et alors? C'est parce que vous avez regardé ça tout à l'heure, ou que votre site internet, le site internet du magasin a dit que il y avait, que au moment où vous allez venir, vous allez trouver la chose. Ah, j'ai oublié, il y a celles qui arrivent, qui disent, alors j'ai une liste, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais quand vous faites votre, comment on appelle ça là, shopping list ou votre, vos likes là, de produits que vous aimeriez avoir, wish list, voilà, pardon, et que vous êtes là, nanana, vous avez peut-être fait votre wish list, mais il faut savoir que le vendeur n'est pas forcément là pour aller chercher vos vêtements. Il faut que vous-même vous puissiez chercher. En fait, il faut savoir que le système a été, entre guillemets, libéralisé afin que la cliente ne dépende pas du vendeur. Donc, il faut savoir que les vendeurs ont beaucoup de choses à faire. Je sais que c'est pas votre problème, mais il faut savoir que nous, de notre côté, ça crée un problème parce qu'il y a celles qui monopolisent le vendeur ou les vendeurs. Elles envoient un vendeur, excusez-moi, je veux ça. La personne y va. Pendant ce temps, elle voit une vendeur. Et ah, excusez-moi,
Je veux ça. D'accord, 2 vendeurs. Donc déjà que on est réputé pour être inexistant. Mais si vous toute seule, femme, forte et vaillante, vous êtes là en train d'attraper tous les vendeurs, le peu de vendeurs qui existent, qui est en train de travailler, et que vous les envoyez à gauche, à droite, et qu'après une personne différente de vous vient chercher un vendeur et qu'elle n'en trouve pas. J'ai envie de dire, ça peut être vous en fait, ce qui se passe, c'est que ça peut être vous, et vous êtes là, oh, il n'y a jamais de vendeur ici. Oh, tout le monde est occupé ici. Oui, on sera toujours occupé, c'est ça qui fait que les vendeurs sont toujours en train de courir partout. Vous allez dire, mais oui, des fois on voit les vendeurs, ils sont là en train de se raconter leur vie. Mais heureusement qu'on arrive à échanger entre nous, parce que quand on retrouve un autre vendeur, limite, c'est comme si on était seul au monde sur une île et que d'un coup on retrouvait un être humain devant nous. Et donc on est bien content de le trouver. Et des fois en plus, vous écoutez même pas ce que les vendeurs s'échangent comme information. Des fois c'est pas, ah t'as mangé quoi hier soir? C'est juste, ah j'ai une cliente qui me parle d'un pull avec les manches oversize, col montant et avec... Ça me pensait même aux gens qui disent, ah vous savez je cherche un truc obligé, j'en suis... Mais si, sûr vous le connaissez. Alors, il est vert. Il a des manches comme ça. Et puis, il y a des petits boutons. Et puis, il existe en... Ouais, mais... Ah, madame, c'est une description bien particulière. En plus, je comprends ce que vous dites, mais je ne l'ai jamais vu. Si, vous l'avez. J'ai pas dit que je ne l'avais pas. J'ai juste dit, je ne connais pas. Parce qu'il faut savoir que tous les produits qui rentrent dans le magasin ne passent pas devant nos yeux. Donc... on est juste des humains, c'est pas parce qu'un humain, c'est pas parce qu'un produit entre dans les stocks ou dans le magasin que tout de suite je vais connaître ce produit. Ça se trouve, je le verrai jamais avant les soldes. Et des fois, la plupart du temps, ça arrive parce que des nouveautés, il y en a tout le temps. Et ça, parce que vous êtes toujours connecté sur votre téléphone, sur l'application, sur le site, vous vous dites, ah, moi je le connais, elle le connaît, genre en mode, c'est pas mon métier, je suis au courant du truc, alors elle va être au courant du truc. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont pas là en train de manger toute la journée de la mode, du fashionista, du Instagram, du elle a mis ça, la Kylie Jenner. Je sais même pas qui c'est. Non, je plaisante. Encore heureux. Mais c'est pour dire que tout le monde ne vit pas au travers de la vie de star. Tout le monde n'a pas envie de connaître le dernier truc à la mode. Tout le monde n'est pas comme vous, à fond dans la mode. Donc bref, excusez-nous de ne pas être un ordinateur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, oui, s'il vous plaît, madame. Bon, la prochaine fois, moi personnellement, ce que je conseille aux gens, aux clientes, aux clients, c'est que, parce que des fois, il y a des femmes, elles sont fortes. Elles envoient leur mari, ou leur concubin, ou qui sais-je, un homme, tout simplement, leur frère, leur cousin. Oh, ma copine m'a dit, ma soeur m'a dit, ma femme m'a dit, je veux ça, tu sais, il est là dans le magasin. Donc, il y a celles qui sont très diligentes, qui envoient la référence à la personne. Mais il y a celles, et donc c'est très facile, avec les iPods ou que sais-je, on peut essayer de s'en sortir grâce aux références. Les références. Alors, est-ce que je peux trouver une référence là-dedans là? Parce que bon, bien sûr, il y a des choses que j'ai jamais portées. Et encore, bon, on va pas dire tout ce qui me concerne. Mais bon, bref. Alors, attendez, j'ai bien trouvé un. Attendez, j'avais un truc tout à l'heure. Attendez, j'ai bien trouvé quelque chose. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai pas forcément l'étiquette, mais j'ai l'étiquette intérieure. Vous savez, les références, là, c'est ça. Il y a des chiffres. Des chiffres. Oui, ça là. Je sais pas si on voit bien, mais bon, en tout cas, là, au niveau du code barre, oh là, c'est pas forcément évident. Bref, il y a des chiffres. Grâce à ça, on peut trouver de quoi vous parler. Oui, grâce à ça. Bon, bref. Et après, je sais quoi. Oui, mais ça, c'est un ancien produit, mais c'est pas grave. Là, il y a des chiffres. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça, là. Il y a écrit article, et après il y a la référence, il y a des titres. Il y a des références, après il y a des références, et grâce à la référence, on peut trouver. Bref. Et
J'aime bien. Ah, moi, en fait, tous les jours, vous, la clientèle peut me faire rire. Entre celles qui sont polies, celles qui sont pas polies. Enfin, bon, bref. Mais à un moment donné, ça fait plus rire, hein, celles qui sont pas polies. Bref. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a des personnes qui disent je suis venue la semaine dernière. Elles peuvent nous dire le jour, hein, attention. Hein, parce que, jeudi, il y avait un t-shirt. Il était là. Mais si. Alors, entre la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait il y a 10 minutes, je m'en rappelle pas. Et entre la semaine dernière, mais j'étais où moi la semaine dernière? En plus, quand elle parle d'un jour où on n'a pas travaillé. En sachant que le magasin change tout le temps au niveau du merchandising, nous-mêmes, je sais pas si vous avez déjà fait attention. Attends, est-ce que j'ai des choses là? Admettons. Ah, j'ai mon fils qui débarque. On est là. Vas-y, viens. C'est pas grave. Voilà le petit là. Vous le voyez pas. Fais coucou. Voilà, maintenant tu peux partir. On est là, en tant que vendeur, on doit remettre les choses à leur place. On est là, on tourne dans le magasin, on tourne, on ferme la porte. On est là, on cherche. Nous-mêmes, des fois, on est là, on est motivés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, ce que j'ai dans les mains, c'est des choses que j'ai récupérées en cabine d'essayage pour les remettre à leur place. Parce que quand vous prenez pas des choses que vous essayez, vous avez le droit d'essayer sans acheter, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Et bien, ce qui se passe, c'est que on est censé prendre tous ces vêtements que vous n'avez pas voulu acheter ou qui ne vous vont pas, etc. et les remettre à leur place. Et des fois, on est motivé. On est là, on dit ça, je sais où ça va. Et on est là, on tombe, on arrive devant un endroit, on fait mais c'était là. Mais c'était là. Mais moi, je comprends pas, mais c'est où? Attends, je travaillais hier. Et des fois, le pire, c'est quand le merchandising a été fait dans la journée. Tout à l'heure, avant ma pause, il était là. Des fois, c'est même pas avant la pause. Des fois, c'était il y a 5 minutes, il était là. Et on trouve pas, et on se dit, mais c'est pas possible, ils l'ont mis où? Et on tourne. Et vous êtes là, vous dites, il y a jeudi, la semaine dernière, à 10h11, il y avait un truc là, et vous êtes là, vous êtes étonnés parce qu'on sait pas où c'est. Mais excusez-nous, nous-mêmes, on se cherche. Il faut le savoir. Enfin, bref, je vais me calmer et je vais me recentrer. Donc, il y a celles qui sont polies, qui disent bonjour, qui disent s'il vous plaît. Il y a celles qui disent je veux ça. Une fois, je sors des cabines, j'entends Madame! Je sursautais. J'ai fait oui. J'ai dit mais pourquoi vous... Je dis bonjour, mais pourquoi vous criez? La dame, elle a fait... elle s'est sentie offusquée. Et j'ai dit, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, elle m'a dit, non, merci, ça va aller. Mais pourquoi vous êtes là, madame? En mode, il y a celle... Voilà. En fait, j'aurais trop de choses à dire. Il y a celle, on est là, on renseigne quelqu'un. Attendez, est-ce que j'ai un petit nounours? Ça sera ma cliente. Déjà. On parle, oui, d'accord. Ah, on est en train de renseigner quelqu'un, oui, attendez. Ah, mais oui, oh là là. Bah nous, on l'a jamais reçu, etc. Il y a quelqu'un qui arrive, qui dit, je veux ça, moi, machin. Mais, et on est là. Des fois, je vous avoue, je suis en mode, j'ai rien entendu. Et je suis en train d'échanger avec la cliente. Et après, je dis, ah, maintenant que j'ai fini avec vous, je vais voir ce qui se passe à côté. Je dis, oui, c'est pourquoi. Et des fois, la personne qui est là, elle est en mode, mais elle est sérieuse, hein? Elle ne voit pas que vous étiez avec moi. Ouais, vous inquiétez pas, je suis pas folle. Hein. C'est juste qu'il fallait un soutien, une personne, enfin un nounours. Bon, c'est pas grave, c'est à mon fils. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En clair, s'il faut travailler dans la vente, moi je pense qu'il faut vraiment avoir le cœur accroché, mais le cœur solide. Parce que si on veut continuer à sourire, comme souvent j'arrive à faire, il faut vraiment avoir la patience, l'envie et la motivation éternelle de revenir. Parce qu'en plus de ça, le pire, c'est qu'il faut revenir. Et on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Mais une chose est sûre, c'est qu'en cabine d'essayage, plusieurs scénarios se répètent.
il y a celle qui arrive. Alors, il faut essayer de suivre, hein, parce qu'il faut suivre entre la personne qui est vendeuse et la personne qui fait la cliente. Mais je vous laisse deviner. Alors, entre-temps, j'ai mon fils qui s'est rajouté. Oh, bah, c'est chouette. Alors, une robe de soirée. Enfin bon, bref. Elles arrivent. Donc là, c'est les cabines d'essayage. Moment. Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai mis du rouge à lèvres. Donc, elles arrivent en cabine. Il y a celles qui sont très diligentes, les cintres, rangées, etc. Qui disent bonjour, touche pas. Qui disent bonjour. Et bah après, bonjour, vous avez combien d'articles, etc. Je peux voir. Et tac, hop, on voit. Ah, arrêtez de trousser un micro. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. Vous pouvez passer votre sac, etc. Si toutefois les articles ne vont pas, vous pourrez les mettre sur cintre et les remettre là, surtout en période de Covid. Tu veux faire un I? Bon, mon fils veut faire un I. Oh, viens, fais un I. I. Voilà, c'est bon. T'as percé les oreilles des gens, mais bon, j'espère qu'ils vont pas quitter. Alors, et tout se passe bien. Il y a celle, deuxième type de cliente. Il y a celle qui arrive. Genre, elles sont comme ça. Genre, c'est à elles. Venez pas leur piquer leurs fringues. Et là, donc la vendeuse dit bonjour. Bonjour. 4. Non, mais toi, tu dis rien, toi. 4. Et des fois, moi, je dis bonjour. La personne a fait. J'ai dit 4. Alors, dites-moi si je me trompe. Quand on dit bonjour, on est censé répondre bonjour. Est-ce que bonjour, ça veut dire vous avez combien d'articles? Est-ce que quand on rentre dans une pièce, on n'est pas censé dire bonjour? Oui. Mais maintenant, il y a une chanson. Je sais pas si vous connaissez les Titounis, hein, mais ça, c'est pour la politesse. Ça, tu vas où? Attends. Viens, on va voir si tu connais la chanson. Il a chippé un truc. Les Titounis, la politesse. Bonjour. Quand tu arrives. Au revoir. Quand tu repars. Ah, désolé, j'ai pas ma plus belle voix. On va recommencer. Bonjour. Non. Bonjour. C'est sérieux, lui? Attends, j'essaie de respirer malgré le poids du gosse. Bonjour. Quand tu arrives. Au revoir. Quand tu repars. S'il te plaît, je suis en train de bousiller ma voix, mais c'est pas comme ça que je chante d'habitude. Pour demander. Merci, c'est ça être poli. Ce n'est pas très compliqué. 4 mots magiques et c'est gagné. Apprenons-les. Chantons-les. Tout le monde aime les clients polis. Tout ça pour vous dire que on vous dit bonjour. Et même si on vous a pas encore dit bonjour, avant de dire 4, avant d'entrer dans une cabine, avant de rentrer chez quelqu'un, parce que là, quand vous entrez en cabine d'essayage, vous rentrez chez nous, et ben vous dites bonjour. C'est pas compliqué. Bref, vous allez me dire, oui, on n'est pas obligé de dire bonjour, ok. Mais maintenant, quand on essaye de compter vos articles, eh ben on se laisse faire compter les articles. Il y en a. Donc, maintenant, il faut savoir que ça fait partie de notre travail. Et donc, il y en a, ils sont là en mode... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu vas faire un gâteau avec papa. D'accord. Oui, avec moi. Laisse-moi finir, j'ai bientôt fini. Bon, il est revenu. Je parle pas du clown. Hein. Et oh là. Tu vas revendre du sucre en période de confinement, on est tous en galère, c'est ça? Non, tu pour faire la cuisine. Ah, c'est pour faire la cuisine, pour faire de la pâtisserie. Oui. D'accord? Alors attends, laisse-moi te poser. Bon, j'arrive pas à me débarrasser du petit. Et donc, il y a celles qui sont comme ça. Bah, allez-y, comptez. Ah, et en plus, je devrais prendre... Ah, attendez. Oh. Je devrais prendre des jeans aussi. Je disais. Ah, bah, je sais pas.
Ah, pardon. Ah. Alors, vous savez très bien le cheminement. Si vous voulez essayer des vêtements, il faut les mettre correctement, il n'y a pas de souci. On va vous les rendre. Si on a besoin que vous les posiez ou quoi, mettez-les correctement, gagnez du temps. Des fois, tout tombe. Et vous êtes là, et vous êtes pressé. Alors, en parlant d'être pressé, il y a il y a une personne qui rentre, même il y a des personnes qui rentrent. Je peux y aller Je peux y aller de quoi? De quoi? Il y a des gens qui sortent. C'est comme le train. C'est comme le train. Normalement, si vous êtes censé avoir compris la logique, il y a les gens qui sortent et il y a les gens qui rentrent. Les gens sortent et ne peuvent pas rentrer en même temps. À part s'il y a le signal du conducteur qui dit bah dépêchez-vous, moi je me barre. Mais là, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. Donc, quand vous sortez du train ou quand vous sortez des cabines, vous aimeriez bien sortir des cabines tranquillement. Mais là, vous êtes là, vous voulez entrer pendant que l'autre sort, pendant que l'autre pose une question, je peux y aller. Non, non, c'est pas comme ça. À un moment donné, il faut prendre le temps de vivre. Vous allez me dire, oui, mais quand on est en pause déjeuner, là, là, là. Mais personne ne vous a demandé de venir pendant la pause déjeuner. Donc à un moment donné, c'est une question de savoir-vivre. Il faut dire bonjour, il faut dire s'il vous plaît, il faut dire merci. Quand quelqu'un parle, on ne coupe pas la parole. Et oui, comme pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, des fois on est là en train de parler avec le client, et vous êtes là, je veux, moi, machin. Ou alors le pire, c'est qu'il y en a 15 qui arrivent en même temps. Je veux, non, c'est où ça? Et l'autre qui dit, moi d'abord, ah! Mais c'est nous, dans notre tête on fait, ah! Au secours! Vous êtes sérieuse? Parce qu'on est des femmes, qu'on est censé faire plusieurs choses en même temps, qu'on est censé vous répondre tout en même temps, satisfaire tous vos désirs en même temps. Non, c'est pas une obligation. Mais c'est chacun son tour. J'ai envie de dire chacune son tour, parce que là je parle pas des hommes. Je parle pas des hommes, là je parle des femmes. Oui, vous. De me dire, ah mais moi je suis pas comme ça. Gloire à Dieu pour les gens qui ne sont pas comme ce que je viens de dire. Parce que franchement, à la longue, ça devient pénible. Et ça devient épuisant, ça devient fatigant. Et jusqu'à on s'interroge même sur l'humanité. Parce que quand on a une personne comme ça va. Quand on a 15 000, là, c'est plus possible. Alors, cabine d'essayage. Je vais garder ce jean. Alors, il faut mettre les articles sur cintre. Après, alors, non, le jean, je vais le mettre de côté. Je vais garder... je vais prendre... allez, je vais prendre ça. Alors, les personnes, elles arrivent, elles sont comme ça. Bon, admettons, il y a plein d'articles comme ça. Ouais, c'est bon. Hop, et elle pose sur la table. J'en veux pas. Non, mais madame, les articles, il faut les mettre sur cintre. Et des fois, la personne a fait... C'est comme un film d'horreur. Ah, sur cintre? Comment on fait? Alors, il y a mon fils. Comment on fait? Alors, c'est une veste. C'est un cintre. C'est très simple. Oh, il va où lui? Andrew, tu peux tomber. Et où? Descends. Un cintre. Oh, des fois, il y a celles qui se disent, elles savent pas quoi, ça se voit dans leurs yeux, la peur. Elle m'a dit de mettre sur cintre. Elle m'a dit de mettre sur cintre. Comment on fait? Comment on fait? Bah comme chez vous, normalement, il n'y a rien de nouveau. C'est pas parce que c'est un cintre d'un magasin et un vêtement d'un magasin, à moins que peut-être que chez vous, quelqu'un le met sur cintre. Mystère et boule de gomme. Bref, il y a l'histoire du vêtement simple, hein, une chemise, une veste, un jean ou un pantalon. Et maintenant, je vais dire, ah, le jean était gris tout à l'heure, bah là il est bleu. Il y a celles qui reviennent. Attendez, magie. Et oh là. Et on a 15 comme ça. J'en veux pas. Alors, je vous montre. Il est à l'endroit? Non. Il est à l'envers? Oui. Est-ce que le jean, vous l'avez trouvé à l'envers dans le magasin? Question à 1 million. J'attends la réponse. Et oh là, toi tu dis oui. Tu dis oui? Tu trouves les jeans à l'envers toi dans le magasin? Oui. Non. Non, juste mais non. Alors, est-ce que c'est bien de rendre un vêtement comme ça? Non. Ah oui, c'est pas bien. C'est un manque de respect.
Je suis désolée, ok, vous êtes dans le speed, vous l'essayez, vous l'enlevez à l'envers. Déjà, moi je sais pas faire ça, enlever un jean à l'envers. Mais en plus de ça, vous le rendez à l'envers. Ah, le pire, c'est ça. C'est quand il y a une personne qui sort avec un article à l'envers, un article à l'endroit, et de mieux en mieux, hop, 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 plié. Et là, on se dit, ah, merci madame, vous l'avez mis à l'endroit, et vous partez avec celui-là. Ah non, 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 moi je veux pas celui-là, je garde celui-là. Oh. Et là, c'est le trou noir, parce que c'est le trou noir parce que on se dit attendez, remettons les choses dans leur contexte. Celui-ci, vous me le donnez et celui-ci, vous le prenez. Non, non, celui-ci, je le garde et celui-ci, j'en veux pas. Mais pourquoi donc? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi celui que vous prenez pas, vous le mettez à l'envers? Et vous voulez qu'on continue à sourire? Je suis désolée, madame. Est-ce que vous pouvez le remettre à l'endroit? À l'endroit? Ah, d'ailleurs, vous savez, une fois, une nouvelle personne qui est entrée dans la société, elle a dit, ah, elle était en cabine, elle était nouvelle, etc. On lui a expliqué les règles des cabines, etc. Et on lui a dit, oui, il faut que les personnes mettent sur cintre et pas sur la table, etc. Blablabla, et qu'elles mettent sur le portant. Et une dame, elle est rentrée avec tellement d'articles. Et nous, on fait un peu la pastille gris. D'accord, c'est bien, chérie. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a tout mis à l'envers, en boule, elle a tout jeté sur la table. Bon, ça va pas faire beaucoup de bruit, mais attendez. Sur la table. Et on se dit, elle se croit dans le diable s'habille en Prada ou quoi? Andrew, ça suffit. Allez, ça suffit. Le diable s'habille en Prada. Et excusez-moi madame, faudra mettre les articles sur cintre, enfin l'endroit est sur cintre. La dame, elle a commencé, bon désolé ma table c'était le sol, hein. Elle a commencé à faire, hein, quoi? Et elle a tout jeté à nouveau. Je suis pas femme de ménage. Et elle est partie. Oh là 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 là. Bonjour. Restez aimable, restez poli. Quand la personne elle est là et qu'elle manque de respect à certains métiers, qu'elle manque de respect à des fonctions telles que femme de ménage. Donc femme de ménage, pour toi, ranger des vêtements que tu as toi-même mis à l'envers, remettre... Oui, oui, et sur le cintre, que tu as trouvé sur le cintre, que vous n'êtes pas capable de remettre sur un cintre. Non, pardon, excusez-nous. Femme de ménage. Non pas que femme de ménage, pour moi, c'est un petit métier. Comme je vous dis tout à l'heure, il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de sous-métier, mais vous qui agissez comme ça, pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Pour oser aller vous déplacer dans un magasin, mettre le désordre, oui, dans un magasin, mettre le désordre et dire que en clair, votre désordre, on est obligé de le ranger. Non, on n'est pas obligé de le ranger. Votre manque de respect. Oui, on n'est pas obligé de le ranger. Donc, on ne vous a pas demandé d'attraper tous les trucs du monde. Parce que si vous ne preniez pas tous les trucs du monde, vous n'aurez pas une tonne de choses à ranger. Mais maintenant, vous êtes là, vous n'êtes pas capable de mettre un vêtement sur un cintre. Vous n'êtes pas capable de, au moins même si vous ne le mettez pas sur le cintre. Clairement, bah franchement, je sais pas, j'ai peur du mal final. Ils ont dit, je sais pas, j'arrive pas à le faire tenir. Il n'y a pas de souci. On montre, etc. Il faut mettre oui, il faut mettre le cintre. Mais maintenant, balancez les vêtements ou laissez les vêtements dans les cabines et les cintres. Des fois, vous sortez avec les vêtements, oh, il n'y avait pas de cintre. Juste parce que vous avez la flemme ou parce que vous n'avez pas envie de le faire. Au moins, ramenez les cintres et dites, oui, moi, j'ai pas envie de faire ça. Ou je sais pas faire. Voilà, je vais ramener les cintres et les vêtements, ils sont tous à l'endroit. Non, non, non. Vous êtes là, vous dites, vous n'êtes pas de femme de ménage, vous arrivez même pas. Mais à se demander, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc voilà, et oui, bonjour madame, on est là pour vous servir. À un moment donné, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Bref, tout ça pour vous dire que mon fils continue à faire des cascades. Attendez. Bah oui, ça tombe. Donc,
j'ai réussi à enfin me débarrasser de lui. Mais bon, pour combien de temps, je ne sais pas. Alors, il faut savoir que femme de ménage, j'ai envie de dire, c'est le métier, un des métiers ingrats. Dans le sens où on doit faire le ménage pour quelqu'un, chez quelqu'un, dans la rue, je sais pas, pour les autres tout simplement. Donc quelque chose, on doit nettoyer des choses qu'on n'a pas salies, qu'on n'a pas mis par terre, on doit ramasser des choses qu'on n'a pas mis par terre, mais dans la logique humaine, par amour pour les gens ou par respect pour les gens qui font ce métier-là, est-ce qu'on ne devrait pas prendre le temps de, par exemple, se moucher, bien sûr de jeter son papier à la poubelle et de mettre du gel. Mais bon bref, mais à la poubelle, pourquoi jeter par terre? Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Pourquoi mettre des vêtements à l'envers? Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est pas mon travail. Les gens qui disent c'est pas mon travail. Mais j'ai envie de te dire, mais ton travail à toi c'est quoi en fait? C'est quoi ton travail à toi? À part mettre des ordres par terre. C'est comme les gens en magasin. Bon, allez hop, on va prendre là. Elles prennent un truc, ça tombe. Bon, désolé, moi je n'arrive même pas à faire tomber un truc. Ça tombe par terre. Il est tombé ou pas? Il n'est pas encore tombé. Elles sont là. Il est tombé par terre. Oh, et elle continue à marcher dans le magasin. Bien sûr, il y a des gens qui sont là pour ça. Ah, mais c'est vrai, vous êtes tellement riche qu'il y a une personne qui va venir. Oh, son Altesse a fait tomber quelque chose. Oh, vite. Oh là là. Ils le mettent sur cintre. Oh, je suis désolée. Et finalement, c'est la terre. Oh, son Altesse a fait tomber quelque chose, mais bien sûr, elle a réservé le magasin. J'ai que ça à faire, bah oui, je dois m'occuper de tous ses achats et de tout ce qu'elle dérange. Mais non, elle ne dérange pas, elle. Elle respire, elle brille. Elle ne fait pas de désordre. Oh, ma reine, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Continuez à foutre le bordel. Continuez à mettre le désordre. On est payé pour ça, c'est notre travail. Ah. Voilà, tout beau, tout propre. Ah là là. Ah oui, une chose en tant que vendeur qu'on aime voir, c'est quand quelqu'un prend quelque chose, il fait ça, donc il l'a pris dans ce sens-là, et après, il le met comme ça. Donc le crochet était dans ce sens-là, et finalement, il revient dans ce sens-là. Logique. Mais c'est pas grave, il est sur cintre. Donc d'un côté, ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas la logique. Pourquoi prendre quelque chose comme ça et hop, le tourner et le mettre comme ça? Je sais pas. Hein. Si vous pouvez me répondre, j'aimerais bien connaître la réponse à ce mystère. Oh là là, des aventures dans la vente, on en a eu. Entre celles qui se battent pour un vêtement, entre celles qui sont obligées de laisser une trace de leur passage. Et oui, parce qu'il y a celles qui vont... allez, un petit t-shirt blanc, tout simple. Elles sont maquillées. Moi, je suis pas maquillée. Hein. C'est pas vrai. Elles sont maquillées. Elles vont essayer du blanc. Mais bien sûr, moi, j'ai mis un fixateur. Le t-shirt va rester blanc. Elles essayent. Elles le salissent. Il y a celles qui disent « Ah, je l'ai sali ». Enfin, non, c'est pas vrai. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je l'ai sali ». Et des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, il y a une tache ». Parce que c'est vrai, des fois, il y a sûrement quelqu'un qui l'a sali, qui l'a pas dit, ça a été mis en rayon, blablabla. Et elles vont le salir. Mais ça, c'est un secret. Elles vont le poser. Alors, avant de le poser, elles vont regarder la taille. Parce que bien sûr, le truc leur va. Hein. Ah, c'est un taille S. Ok, où est-ce que je l'ai vu, celui-là? Où? Excusez-moi, j'ai vu ça, mais il est sale. C'est où?
elles vont prendre un tout beau, tout propre. Est-ce que vous, ça vous intéresserait de ramasser, de trouver un t-shirt sali par quelqu'un d'autre? Non. Donc pensez à ça aussi quand vous essayez des vêtements. Hormis le fait de les mettre à l'endroit, essayez de ne pas les salir. Oh, il y a celle en cabine d'essayage. Ah, bon, je n'ai pas envie de montrer ça parce que moi-même j'ai posé plein de trucs par terre. Mais elles sont là, elles sont en train d'essayer. Hein. Des vêtements qu'elles n'ont pas achetés, qui ne sont pas encore à elles. C'est-à-dire qu'en clair, si elles partent avec, ça veut dire ça va faire ting 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 ting. Madame, arrêtez-vous, vous avez volé. Bref. Enfin, quand ça sonne, c'est pas forcément parce que la personne a volé, c'est des fois parce qu'elle a oublié de couper des étiquettes, etc. Bon, bref. Ting 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 ting. Donc, il y a des personnes qui essaient des vêtements qui ne sont pas encore à elles, qu'elles n'ont pas encore achetés parce qu'ils sont restés en caisse. Et quand on regarde la cabine d'essayage. J'en peux plus de ces interventions là. Arrête de parler. Et donc, elles essayent en cabine d'essayage. Et tous les vêtements qu'elles n'ont pas encore achetés, ou qu'elles n'ont pas du tout achetés, sont par terre. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Parce qu'après, ces vêtements-là, quelqu'un d'autre va les essayer. Quelqu'un d'autre, même si je sais qu'avant de porter un produit, on est censé le laver, c'est une question d'hygiène, parce que d'autres personnes n'ont pu essayer, d'autres personnes ont pu transpirer dedans. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, ça se trouve, il n'a jamais été essayé, mais n'empêche que rien que pour le temps de transport, etc., la poussière, etc. Mais c'est pas une raison de maltraiter les produits qui ne sont pas encore à vous. Je dis pas ça parce que moi je crée des produits, que je vends des produits, etc. Non, non, non. Mais par respect envers la personne qui va vous suivre, tout simplement. Donc voilà. Alors ce qu'il faut retenir de tout ça, parce que je crois que je vais m'arrêter là, parce que vous allez croire que j'aime personne, que je méprise mon métier. Ce métier est difficile. Mais, oh, attendez, non, juste ça. Quand vous prenez, alors attendez. Donnez-moi juste un instant. Vous allez me dire, on en a des jeans bleus. Oui, j'en ai des jeans bleus. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, je rigole. Je vous embête. Vous êtes là, vous avez une pile de vêtements. Bon, c'est dommage parce que je l'ai pris rapidement et elle n'est pas forcément bien. Mais vous avez une pile de vêtements. Bon, admettons, elle aurait été pliée au carré et tout, parce que là, pour le coup, c'est pas ça. Mais vous êtes là, vous voulez celui-là. Et vous faites ça. Bon, regardez. En fait, c'est tellement plié comparé à ce qu'on peut voir dans certaines armoires que c'est resté plié. Mais en fait, je veux dire, c'est que des fois, vous prenez des choses, au lieu de faire juste ça. Enfin, vous allez me dire, mais c'est pas notre métier. Je sais, mais pensez à la personne pour qui c'est le métier ou à la personne qui aimerait retrouver les choses à leur place quand elle arrive au magasin. Parce que quand on dit à une personne « Ah, mais c'est sur cette table » et que d'un coup, elle arrive sur la table, c'est Bagdad, elle est en mode « tin, 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 tin ». Elle se moque de moi, la vendeuse. Elle m'a dit « C'est sur la table ». Mais c'est où sur la table? Parce que là, ce magasin est mal rangé. Et c'est là qu'on rentre en France. Alors, on a tous fait, enfin, la plupart d'entre nous avons fait des cours. Nous avons été à l'école, nous avons été instruits, il n'y a pas de problème. Mais l'expression « c'est mal rangé », ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est payé pour ça, et qui a volontairement mal rangé des choses à leur place. Est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous-même, en tant qu'employeur, vous serez capable de payer des gens pour mal faire quelque chose? Ne croyez-vous pas qu'un vendeur, est payé pour ranger correctement? Il faut savoir que le magasin, quand il ouvre, c'est rangé. Quand nous, on pose des choses, on les pose à leur place. On les range. Mais un magasin n'est pas mal rangé. Donc, parlons français jusqu'au bout. Le magasin est dérangé. Donc, si vous arrivez dans une zone, sur une table, sur une collette, vous savez, là, genre une collette, ou dans des thèmes, et que les choses sont sans dessous, c'est pas parce que c'est mal rangé. Non, c'est parce que ça a été dérangé. Et devinez par qui? Question à 2 millions. Celui qui trouve, il est riche. Mais il est riche là. C'est mieux que Koh-Lanta. Vous savez, là où tous les vendredis, il faut répondre à une question pour 250 000 € et on s'achète une baraque, là, je sais pas où.
Et on attend la finale pour savoir si on a été tiré au sort. Oui, j'ai déjà joué, mais bon, bref, j'ai perdu, sinon je serais pas en train de faire des vidéos. Il y a du vrai, il y a du vrai. Bon, bref. Donc, le magasin, il n'a pas été mal rangé par les vendeurs qui sont payés pour ça parce que c'est leur travail. Mais il a été dérangé. Donc, à un moment donné, arrêtez de dire ce magasin est mal rangé. Ce magasin a été dérangé par... Des fois, il suffit d'une personne bordélique, une personne dérangée dans sa tête pour créer le malaise, pour mettre le boxon tout simplement. Donc s'il vous plaît, quand vous prenez un jean, essayez. Et franchement, je loue, je remercie les personnes qui le font. Il n'y a pas plus tard que, avant le début du confinement, là, il y a une cliente, à chaque fois je la vois. Elle est discrète, elle est polie, rien qu'à part sa présence, elle est polie. Tu sais, ça c'est un truc, respect, sa force de respect. Elle prend les trucs, elle essaye des fois en magasin, parce que même c'est en magasin et il pose comme ça, en mode j'ai pris un manteau là-bas, je l'essaye devant ce miroir et je vais le mettre là-bas. Et quand une autre personne passe et qu'elle aime le manteau qui est là-bas et qu'elle se demande où est sa taille et que sa taille est dans le magasin et on lui dit madame la taille est dans le magasin. Mais nous-mêmes on trouve pas parce que quelqu'un l'a essayé là et l'a déposé là-bas. Donc vous pensez qu'il y a un GPS sur les vêtements? Vous pensez qu'on va être là? Oh manteau, es-tu là? Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Apparaît maintenant. Ah, tenez madame, il est là. Ah, merci. Non. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pensez à la personne qui arrive après vous, qui aurait aimé trouver ce manteau. Pensez aux vendeurs qui aimeraient pouvoir arriver dans sa zone sans trouver plein de choses qui ne sont pas à sa place, qui ne sont pas à leur place. Donc voilà, pensez aux autres tout simplement. Moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour mettre limite une petite sonnette, un petit rappel dans l'esprit de chacune, j'allais dire de chacun, mais bon. Je dis pas que les hommes sont pas bordéliques. Des fois, faut vivre avec eux pour s'en rendre compte. Mais, un magasin qui vend des vêtements pour hommes et un magasin qui vend des vêtements pour femmes n'a pas besoin de la même patience, n'a pas besoin d'être rempli d'autant d'amour dans son cœur pour pouvoir faire son métier tous les jours sans en perdre la tête. Vous allez vous dire, mais elle perd la tête, hein, depuis le temps qu'elle parle là. Elle est lancée. Mais c'est grâce à vous que je suis devenue comme ça, parce qu'avant je n'étais pas comme ça. Enfin, bref, tout ça pour vous. En tout cas, cette personne-là, je reviens à cette femme-là, et elle m'a interpellée donc avant le confinement, là, je sais plus. Puis quand on est confiné, nous sommes reconfinés. Confinés, nous sommes confinés. Bon, bah pas tous, hein. Qui c'est qui va aller travailler lundi? Enfin bon bref. Et je lui ai dit, madame, vous savez, à chaque fois que je vous vois, j'ai envie de vous remercier et aujourd'hui je vais le faire. Mais en tout cas, merci d'être vous. Elle n'a pas compris. Je vais vous dire pourquoi je vous dis merci. Je dis parce qu'à chaque fois que vous venez dans le magasin, vous êtes là, franchement, avec tout ce que vous touchez, on ne sait même pas que vous êtes passé. Vous mettez les choses à leur place, vous pliez derrière vous. Après, vous allez me dire, mais ça n'est pas payé, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais franchement, c'est tellement rare des personnes comme ça qui laissent ces choses à leur place. Et même si tu sais pas, la personne ne sait pas plier, même si vous ne savez pas plier, parce qu'on va rester poli, eh ben, la personne, elle met le truc à sa place. Au pire, et j'ai déjà vu des gens faire. Même si c'est pas plié comme ça, et que c'est plié plutôt à l'envers, c'est-à-dire à l'envers. Attendez, je vous montre. C'est plié comme ça, et non pas dans l'autre sens. Mais au moins ça, la personne en mode, elle l'a mis à sa place. On vous demande pas de plier comme nous. Non, elles me disent, oui, mais regarde comment tu plies. Mais ça, c'est j'ai envie de dire l'habitude ou machin. On ne demande pas de faire les choses comme nous, mais au moins d'essayer et surtout de mettre les choses à leur place. Tout simplement. Que demande le peuple? Que demandent les vendeurs? Du respect mutuel, du respect les uns envers les autres. Parce que nous, on vous dit bonjour. Nous, vous allez dire, non, ils disent pas tous bonjour. Eh ben, c'est parce que vous l'avez... Non, je
Je plaisante. Non, vous allez me dire, non, elles disent pas tout bonjour, machin. Mais enfin bref. Mais, et s'il vous plaît, oh là là. Non, juste ça. Quand on est chargé comme des mules, on est comme ça. On marche. On n'en peut plus. On se dit, mais vite, je veux poser ça sur le portant. Madame, excusez-moi. Limite, tu continues à marcher. Madame, excusez-moi, vous travaillez ici? Alors attendez. Il y a des ânes, il y a des chameaux, il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a des bœufs, il y a des charrettes, il y a des voitures. Donc tu vois une personne comme ça qui galère. Est-ce que cette personne-là travaille ici? Mais non, je suis tellement riche que j'ai pas les moyens de me porter quelqu'un qui va porter mes achats. Je suis tellement riche que je fais tout toute seule. Moi, j'ai vu ça. En fait, j'ai gagné au loto et je me suis dit, à quoi bon Internet? Je vais m'acheter des fringues ou je dois refaire ma garde-robe. Je vais tout faire toute seule. Moi et ma petite taille. Nous irons loin. Nous serons forts et vaillants. Et je vais tout dévaliser. Et puis, oui, je travaille ici. Limite, envie de dire, je travaille ici, oui. Et des fois, je fais ça. Non, c'est pas vrai. Je dis, j'ai l'air de ne pas travailler ici, peut-être. Oui, je voudrais savoir, il y avait un jean noir avec, vous savez, l'ouverture de... Mais... Oh, excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous dites... Donc, tout ça pour vous dire, pensez à nous, pensez à vous, pensez à la personne qui va vous suivre. Parce que franchement, Maman. sinon, on va pas s'en sortir. Hein? Alors Andrew, on va faire la note de fin. On va leur dire au revoir. Au revoir. Attends, on va leur dire au revoir. En tout cas, nous tenons à remercier toutes les personnes qui auront tenu jusqu'au bout pour regarder cette Au vidéo. revoir. Attends bébé. Cette vidéo qui vient du cœur. Est-ce que je peux écouter ton cœur? Ah oui, je l'entends, il va vite. Donc voilà. Ah. Oui, quand ça te cœur et papa vite. Comment ça, il va pas vite? Mais il va vite pour toi, mon chéri. Alors, qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'aurais été sincère. Bon, j'espère que je vous ai pas ennuyé. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir. Si elle vous a plu, qu'est-ce qu'on fait quand une vidéo nous plaît? On met un pouce. On met un pouce. Attends, là, c'est pas à sa place, ça. On met un pouce. Un pouce. Un pouce. Un pouce. Dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la vidéo. Et oh là, pas avec le nez. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Allez, viens, on va faire ton gâteau là. Au revoir. Eh, dis au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Allez, c'est parti. Lâche.